Salut à tous et à toutes, Yacouba Ouedraogo en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. Bienvenue dans ce podcast consacré à la Basketball Africa League. Vous le savez, les matchs de la conférence NIL ont débuté le samedi 9 avril dernier et se poursuivent du côté du Caire en Égypte. Donc, on va rappeler juste les résultats d'hier. Cobra Sport du Soudan du Sud a décroché sa première victoire dans la compétition en dominant BC Espoir Foucache de la République démocratique du Congo. 108-82, première victoire également pour les Sud-Africains de Cape Town Tigers qui ont battu les Camerounais de FAP sur le fil avec 3 petits points, 73-70. Nous faisons une sorte de bilan à mi-chemin de cette conférence en île avec nos invités. Du côté de Casablanca au Maroc, nous retrouvons Amine El Amri, journaliste sportif. Amine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yacouba, bonsoir Cheikh, bonsoir Amdine. Toujours heureux de vous retrouver les amis. Merci Amine. Alors Amdine qu'on retrouve du côté de Dakar. Amdine Si, bonsoir et bienvenue. Merci Yacouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, mais bonsoir également à Amine et à Cheikh. Heureux de vous retrouver Yacouba. Merci Amdine. Alors, Cheikh, c'est un plaisir de te retrouver dans les couloirs, dans les studios, partout, hors de la maison. Cheikh reste Cheikh. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu vois cette petite tenue africaine là. Ah, on ne s'est pas mis les mêmes tenues aujourd'hui. Ce sont les couleurs de la Basketball Africa League. C'est les couleurs de l'Afrique, mon Tu avais ami. porté une chemise noire la semaine passée, j'ai porté une chemise noire. Aujourd'hui, tu te permets de mettre un petit truc africain. Absolument. Et moi, je reste dans ma veste. On parle de l'Afrique aujourd'hui. Bonsoir Amidine, bonsoir Amine. Merci à tous d'être à l'écoute et merci à vous, chers auditeurs et internautes. Je le disais, en termes de bilan à mi-parcours, les Angolais de Petro de Luanda et les Égyptiens de Zamalek, champions en titre, donc dominent les débats dans cette conférence en île. Et donc 2 victoires, 2 matchs pour le Petro de Luanda. Les Zamalek également comptent 2 victoires en 2 matchs. Puis on a Cobra Sport, 3 matchs, 1 victoire. Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, bien sûr, 3 matchs, 1 victoire. FAP du Cameroun, 2 matchs à 1 victoire. Et enfin, BC Espoir Foucache de la République démocratique du Congo à la traîne dans cette conférence en île. J'ai envie de dire victoire chèque. 2 matchs, 2 défaites. Alors, Amdine, je commence par vous. On le disait la semaine dernière, il fallait s'attendre à des matchs de haut niveau dans cette conférence NIL. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté jusqu'ici? Ah oui, Yacouba, nous assistons à des matchs de très haut niveau depuis le début de cette conférence du Nil. Les acteurs sont en train de nous spectacle. J'ai même envie de dire que les joueurs sont en train d'allier le spectacle et l'efficacité avec des dunks, des paniers à 3 points, des extraordinaires. Du suspense dans des matchs à l'image de la rencontre entre le Cape Town et FAP, un match fou, les Sud-Africains d'ailleurs renversé les Camerounais à la dernière seconde, comme vous le savez, les 2 équipes étaient à égalité, 70 ans partout à 38 secondes de la fin et la position était pour les Camerounais qui ont malheureusement perdu ce ballon et les Sud-Africains ont attendu la dernière seconde pour dégainer un tir à 3 points et ça fait une victoire 73-70, un match dingue comme on les aime. D'ailleurs, j'ai envie de dire, Yacouba, que cette compétition après le bal n'est rien d'autre que la NBA version Afrique, Yacouba. Voilà, qui est bien dit. Alors, Amine, du côté de Casablanca, vous allez faire une appréciation d'ensemble de tout ce qui se passe dans cette conférence NIL. Amdine a parlé d'intensité dans le match, d'intensité dans le match, pardon. Il a parlé de dingue, de match serré. On a vu ce qui s'est passé entre Cape Town Tigers, justement, et FAP du Cameroun tombé à la dernière minute sur le fil avec 3 petits points. Alors, Amine, dites-nous, c'est du spectacle à la Basketball Africa League, comme vous l'attendiez? Oui, bien sûr. On le disait avant le démarrage de cette conférence NIL, qu'il y aurait peut-être des matchs avec beaucoup plus d'intensité, avec des individualités peut-être supérieures à ce qu'on a vu dans la conférence Sahara. Ça s'est confirmé. On a vu que les standards sont très très hauts et que les équipes continuent de relever la barre. Même les nouveaux, même Cape Town, même Sport Foucault qui ont perdu les 2 matchs, ont été très très bons, à part face aux gros bras, on va dire, face aux Américains à Petro. Mais dans les autres matchs, on voit clairement que c'est très équilibré. Alors oui, il y a un peu moins, on va dire un peu moins de matchs qui se jouent sur le fil, comme ça s'est fait aux conférences Sahara, mais les matchs sont très disputés et le niveau, peut-être que Cheikh aussi va être d'accord avec moi, le niveau tactique
et surtout très, très relevé dans cette conférence unique. Alors, Cheikh, justement, Amine a sorti le mot tactiquement. Comment vous appréciez ces différents matchs de la conférence Nil? Bon, moi, c'est aussi un problème de coaching. Hein? Bon, parce que comme on disait tous, ils ont fait leur premier match, ça va vraiment déterminer. Et tout le monde sait qui est qui maintenant. Justement, ils ont eu le temps de se découvrir. Bon, nous avons vu que Zamalek est venu fort. Et on l'attendait, c'est quand même le champion en titre là. Absolument. Et puis ils sont venus avec le Petro de Luanda aussi qui est très dans le truc. Le match de demain, c'est un match qui va être très excité. C'est le match de la mort, Zamalek Petro. Absolument, c'est comme le match de... entre Reg et puis Union Sportive Monastir donc, de la Tunisie, dans la conférence Sahara. Donc, on va voir les meilleurs de cette équipe. Moi, je pense que Zamalek est très préparé pour ce match demain. Et puis, je vois beaucoup des équipes qui sont vraiment impressionnées. Mais, Yakou, comme on a dit, les tactiques, on ne peut pas vraiment venir créer la tactique en un seul coup. Il faut jouer ensemble pour un moment bien déterminé, pour vraiment déterminer ce que vous pouvez faire. On a vu le cas avec les Slack qui se sont retrouvés. Justement, on a vu aussi, justement, dans la conférence Sahara, et sans te couper, on a vu aussi le cas avec l'AS Salé du Maroc qui avait du mal au début et qui est monté en puissance avec la coach Liz Mills. Et donc, voilà. Absolument. S'il continuait d'autres matchs, il allait vraiment s'entendre bien. Mais je pense qu'en grosso modo, toutes les équipes sont bien parce qu'à part l'équipe congolaise, bon, et c'est leur première fois. Bon, moi, je pense les Congolais à la traîne. Moi, je pense qu'ils vont vraiment. Ils n'ont pas de l'air de un mot parce qu'il y a des équipes qui ont des victoires, deux défaites et une victoire. Ils n'ont pas dit les derniers mots. On va en parler plus tard, mais devant eux, il y a Zamalek et il y a Petro. Absolument. Mais il ne faut pas être surpris. Hein, parce que tu n'as pas vu le Sénégal. C'est du basketball. Tu n'as pas vu le Sénégal et l'Épic Rwandais. Oui, non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Le Sénégal qui a battu quand même Reg. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de l'air de un mot. Toutes les équipes dans ce tournoi, ils sont très bien à la taille quand même. Voilà, et donc on parlait justement des équipes, des 6 équipes de cette conférence Nil. Alors, Amdine, on a beaucoup parlé de Petro de Luanda, on a parlé de Zamalek, le champion en titre égyptien. Dites-nous, est-ce qu'on pourrait caricaturer en disant, il y a le Zamalek, il y a Petro de Luanda, et puis il y a les autres? Yacouba, on peut dire qu'il y a ces deux équipes, ensuite il y a les autres, parce que si on se fie à ce qui se passe en ce moment, ces deux équipes sont en train non seulement d'enchaîner des victoires, mais ils sont en train de balayer tout sur leur passage, parce qu'ils dominent le rencontre et ils les gagnent. Donc il y a ces deux équipes, et puis si on regarde bien ces deux équipes, non seulement ils gagnent, mais il y a des individualités qui sortent au niveau du lot. Quand on regarde le Nigérian qui est au Zamalek, qui fait un match extraordinaire lors du premier match, au deuxième match, on voit un autre joueur qui sort de l'eau. Cela veut tout simplement dire qu'ils ont un effectif très riche. C'est valable aussi pour cette équipe de Petro Luanda, parce que c'est une équipe extraordinaire qui allie vraiment des tirs à mi-distance, mais également un jeu collectif très huilé. Vous allez me dire que c'est normal parce que dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble au niveau de leur équipe nationale. En tout cas, pour le moment, on peut bel et bien dire qu'il y a le Zamalek et le Petro Luanda et les autres Yacouba. Alors, Amdine avait commencé à ébaucher un peu les forces de ces deux équipes-là, le Zamalek et le Petro de Luanda. Ces deux équipes qui étaient déjà là lors de la première saison l'année dernière à Kigali au Rwanda, où vous étiez d'ailleurs, je le rappelle. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait la force, en plus de ce que Amine a cité? Individualité mélangée un peu à un collectif assez redoutable? Oui, en fait, la grosse différence, par exemple, pour les Zamalek, qui reste pour moi au-dessus de l'eau, c'est son effectif. C'est une équipe qui était déjà très forte l'année dernière à Kigali, mais qui s'est très bien renforcée. Ils ont peut-être perdu Walter Hodge, qui avait remporté le titre de MVP la première saison de BAL, mais ils ont récupéré ça qui est aussi bien, qui est même de la même nationalité. Donc, l'effectif du Zamalek a encore eu plus de richesse par rapport à l'année dernière, et je pense que c'est ce qui fait encore plus la différence. Peut-être du côté de Petro Luanda, ce n'est pas le même effectif, mais ça reste quand même des éléments d'expérience avec, par exemple, Carlos Morales qui continue de mener son équipe, de marquer des points, de marquer des 3 points et une très bonne défense. Mais je pense que
malgré tout, Zamalek reste au-dessus parce que non seulement ils sont très forts, mais ils se sont encore plus renforcés pour cette deuxième saison. Alors, Cheikh, on a parlé du Zamalek, on a parlé de Petro de Luanda, les deux équipes qui dominent cette conférence Nil. Derrière, il y a FAP du Cameroun, il y a Foucache de la RDC, il y a Cobra Sport du Soudan du Sud. On se demande simplement qu'est-ce qui se passe avec ces équipes-là. Bon, ces équipes ont du mal à vraiment se retrouver dans le tournoi, mais nous savons tous que ces 4 équipes doivent partir. Donc, ouais, donc voilà, il y a 2 places peut-être qui sont déjà assurées, et puis il faut lutter pour les 2 autres places. Il faut lutter pour les 2 autres. Bon, ça va être un match entre les équipes qui ne sont pas dans les favoris, comme le Cobra Sport et Cameroun, FAP du Cameroun, et puis l'équipe Cap Vert, Cape Town d'Afrique du Sud. Et puis l'équipe de la RDC du Congo. Foucache. Bon, moi quand même, je pense qu'ils ont tous la chance vraiment, parce qu'ils ont à peu près combien de matchs à jouer encore, c'est 3 ou 4. 2 matchs pour certains, 3. 2 matchs pour certains, 3 pour d'autres. Bon, s'il arrive à vraiment... le basket, c'est comme ça, Yago, tu peux te trouver dans ton match A, et puis ça peut changer. Mais les deux équipes quand même qui ont 2 victoires déjà ont plus de chances que les équipes qui n'ont pas de victoire et puis qui vont vraiment faire face à... La seule équipe qui n'a pas encore de victoire jusque-là, c'est bien sûr BC Espoir Foucache de la RDC qui est sorti 2 fois. Absolument. Bon, moi quand même je pense que c'est pas fini parce que tout le monde veut faire une victoire au moins, parce qu'on a vu que le Sahara au moins le Sénégal. Le Sénégal avait une victoire, mais le Sénégal est resté chez lui à la maison. Il n'ira pas à Kigali. Absolument. Bon, moi quand même je pense que les 3 équipes ou les 4 équipes qui ne sont pas... Je donne la favori à l'équipe Cape Town et qui ont vraiment beaucoup de bons recrutements. Ils ont beaucoup de joueurs. C'est des outsiders, ce sont des équipes qui ne sont pas très connues. Absolument. Et puis, je pense que s'il arrive, il se comprend mieux et au fur et à mesure, ça va beaucoup changer un peu. Cette équipe est très là-bas et l'équipe soudanaise aussi. Et puis, ils ont la chance aussi de se vraiment... Comment on appelle ça dans le basket, c'est séparé. Tu vois, les coachs aiment ça, quoi. C'est séparé. Il faut que tu te sépares des autres. Quoi, tu vois, tout le monde n'a pas joué au basket. Hein. Peut-être Amdine et toi, oui. Je sais pas, Amine. Mais moi, j'ai pas joué au basket. Quand tu parles de se séparer, il faut expliquer un peu. Ils vont peut-être en mesure de vraiment se séparer. Ça veut dire de trouver un atout qui va vraiment les donner. Il faut un déclic. Déclic, quoi. Comme il faut faire quelque chose qui te sépare des autres, quoi. En général, dans le basket, les joueurs font ça individuellement. Et les équipes font ça aussi. Il y a les coachs aussi qui font ça collectivement. Donc, c'est ça qu'ils doivent vraiment trouver la solution entre eux maintenant. Parce qu'on voit que Cape Town, ils ont fait de bons recrutements. Hein. Ils ont des joueurs qui ont de grandes des expériences de D-League, des college. Ils ont des joueurs qui sont joués au college des États-Unis aussi. Sauf qu'ils sont déjà à 3 matchs, il leur reste 2 et non qu'une seule victoire. Absolument. Bon, s'il fait 2 victoires, bon, les autres, là, il faut faire au moins 2 ou 3 victoires, 2 victoires au moins pour se trouver. Comme on le dit très souvent, c'est pas fini, hein. Au royaume des aveugles, les bornes sont royées. Donc... Absolument, c'est pas fini, c'est pas fini. Moi, quand même, l'équipe congolaise n'a pas beaucoup de chance, mais s'il arrive à vraiment faire la séparation qui va être un peu difficile. Et quand il y a Zamalek, quand il y a Petro. Quand Zamalek et Petro, ça c'est 4 déjà, tu as 4 défaites déjà. Tu as 2 défaites assurées. Donc, ils ont déjà perdu 2 fois, donc. C'est pas facile. Donc, il va leur rester un seul match. Voilà, donc c'est ça qui va vraiment montrer et donner la chance à Cape Town et au Cobra Sport et de vraiment se séparer, de trouver les 2 autres positions qui sont là pour être dans les playoffs à Kigali. Alors, Amdine, on a beaucoup parlé des autres formations. Cette équipe de la RDC, Foucache, on le dit, il reste encore Petro à jouer, il reste encore Zamalek à jouer. C'est assez difficile, hein? Ah oui, c'est très difficile. Je dirais même que Foucache est en très grand danger, hein, car cette formation occupe non seulement la 6e et dernière place avec 2 points seulement, moins 43, mais cette formation n'a pas réussi encore à battre une équipe. Elle a 2 revers en autant de sorties. Elle est lanterne rouge dans cette compétition. Et puis, comme vous l'avez dit tantôt, comme un malheur n'arrive jamais seul, les Congolais vont disputer leur 3e match contre le Zamalek, qui n'est rien d'autre que le favori de cette édition et qui joue à domicile. Certes, un match de basket n'est jamais perdu d'avance, mais les Congolais auront fort à faire en face aux champions à titre égyptiens. Ils seront d'ailleurs en quête d'exploit, ces Congolais, mais comme ils sont dos au mur, je pense que les joueurs de Foucache vont jeter toutes les forces dans la bataille pour créer l'exploit, car en sport, c'est comme ça, quand tu es dos au mur, tu n'as plus rien à perdre, tu peux
créé l'exploit en jouant des chances à fond. Et je pense que cette équipe congolaise va le faire puisqu'elle n'a plus le choix, Yacouba. Merci Amdine, merci Amine, merci également à Cheikh Tiro. Cette émission va se poursuivre. C'est le podcast consacré à la Basketball Africa League. En attendant, on prend une courte pause et on revient tout de suite. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai. Branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Retour donc dans ce studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington et vous suivez bien sûr ce podcast consacré à la Basketball Africa League avec moi en studio, Cheikh Tiro du côté de Casablanca, Amine El Amri et à Dakar au Sénégal, notre cher ami Amdine Si. Alors Amine, direction Casablanca, on parlait beaucoup de cette équipe du Zamalek, vous avez cité des garçons comme Diogou qui tournent autour de 17,5 points de moyenne par match, Sosa c'est autour de 16 points de moyenne par match, Mahmoud 11 points de moyenne par match, et donc des individualités qui tirent l'équipe vers le haut, mais peut-être la différence avec ce qui s'est passé du côté de la conférence Sahara, c'est que c'est pas à la hauteur des 40-50 points du garçon de l'AS Salé, mais c'est une équipe qui est forte et qui est là. Exactement, Koba, parce que Ike Diogo, bon, bien sûr, c'est un ex-NBA, il a été drafté par les Golden State Warriors, donc le pedigree est là. Et des joueurs comme Sosa, on en a parlé tout à l'heure, à la place de Waterhouse, qui fait très bien, qui fait une moyenne de 6 assists, par exemple. C'est ça la complémentarité des Zamalek, c'est que même si un joueur ne score pas beaucoup, eh bien, il fait le boulot dans d'autres compartiments de jeu. Par exemple, moi, quand je vois que Anas Mahmoud fait une moyenne de 11 points et demi par match, quand je vois sa moyenne de rebond qui est de 11 rebonds et demi par match, là, je me dis qu'il y a l'équilibre. Le joueur est en train d'équilibrer un peu son jeu. Il fait aussi 5 blocs par match. Donc, c'est un joueur assez complet. Et c'est là où réside la force du Zamalek. C'est en fait un joueur, par exemple, comme Mostafa Kejo, qui était une colonne, on va dire, un cadre de l'équipe, qui n'arrive même plus à avoir un peu de temps de jeu par rapport à ses coéquipiers, mais quand il le fait, il arrive quand même à placer ses 3, 4, 5 rebonds. Donc vous voyez que la force du Zamalek, c'est aussi bien le starting five, le 5 titulaire, mais aussi la profondeur de son banc de touche. Et c'est là que tout à l'heure j'ai évoqué le fait que cette équipe qui était déjà très forte et qui était championne en titre, c'est très bien renforcée dans des compartiments de jeu où il y avait peut-être des lacunes. Et c'est là où l'individualité se fond un peu dans le groupe. Et pour moi, c'est l'équipe qui a été la plus complète dans les deux conférences jusqu'ici. Après, oui, comme a dit Cheikh, les autres matchs vont nous donner une image beaucoup plus claire à commencer du match face au Pétroliandre. Merci, Amine. Alors, Amdine, l'autre équipe justement en forme de cette conférence en île, c'est effectivement le Petro Luanda, le dernier mot d'Amine, dans son intervention tout à l'heure. Et là aussi, on a des garçons comme Moraïs qui tournent avec 14,5 de moyenne comme point, Gakou qui est à 12, Morera qui est à 10. C'est similaire à ce qui se passe du côté de Zamalek. Et donc, Amine a sorti un mot assez clé. On va parler d'équilibre comme clé de ces formations-là. Oui, je l'ai dit tantôt. Non seulement ils ont des joueurs très adroits, mais ils ont un jeu collectif extraordinaire. Le jeu collectif, je pense que c'est la force de cette équipe du Petro Luanda, parce qu'ils savent manœuvrer, même quand il faut chuter, ils font tourner le ballon pour atteindre un peu les 24 secondes avant de mettre un partenaire dans une position idéale pour pouvoir tirer. Donc, je pense que c'est extraordinaire que cette équipe de Petro est en train de faire dans cette compétition, mais ils ont tous été comme ça. Quand je vois cette équipe jouer, c'est comme
si j'avais l'impression de voir la sélection angolaise jouer, parce que j'ai l'habitude de voir les Angolais jouer, mais ce sont presque les mêmes jours, les mêmes noms. La façon de jouer n'est pas différente. Donc c'est quelque chose qu'ils font, ils ont l'habitude de le faire, ils sont à l'aise quand ils ont le ballon, mais maintenant, comme on est un jeu collectif, il y a deux parties du terrain, la partie où il faut défendre et la partie où il faut attaquer, et ils le font à merveille sur les deux parties. Je pense que cette équipe angolaise est à prendre très au sérieux, hein, puisque, comme je l'ai dit tantôt, ils allient spectacle, efficacité et un jeu collectif à la hauteur du basket angolais, Yacouba. Alors, Amine, Petro de Luanda, Zamalek d'Égypte, vous l'avez dit, lorsque ces deux équipes-là vont s'affronter, on va pouvoir jauger le niveau réel de chaque équipe. Ça va se passer demain. Est-ce qu'il faut dire que c'est la suprématie dans cette conférence Nil qui se joue en même temps? Il n'y a pas de fausse modestie ou de fausses prétentions à avoir là-dessus. C'est clairement les deux meilleures équipes de cette conférence et elles joueront demain la suprématie pour la première place pour pouvoir jouer Slack qui est la quatrième de la conférence Sahara. Donc il n'y a pas de sentiment à avoir là-dessus. Au contraire, je pense qu'il faut profiter de ce genre de match parce que c'est du très très haut niveau africain de basketball avec des standards NBA. Donc je pense que ça va être un très grand spectacle. Je mettrai quand même une petite pièce sur les Zamalek qui est un peu plus complet et qui joue à domicile, bien sûr, avec l'appui de son public. Je pense qu'ils ont un net avantage par rapport à Petro Luanda, même si on l'a dit, on l'a redit plusieurs fois dans ce podcast, au basket, il n'y a rien n'est perdu, rien n'est gagné d'avance. Alors, Cheikh, vous êtes ancien basketteur. Lorsqu'on a un match pareil, Amine l'a dit, le Zamalek a l'avantage du public. Comment on l'aborde quand on sait que c'est ce match-là qui va sans doute déterminer la suite de serai premier ou pas de cette conférence Nil? Bon, moi je pense que le Luanda a été une équipe vraiment des meilleures équipes de l'Afrique afro-basket. Oui, les Angolais ont dominé quand même le basketball africain récemment. Pour des années même. Nous voyons maintenant une équipe Zamalek qui s'impose beaucoup, Yakou. Et puis, moi je pense que ça va être difficile pour l'équipe angolaise de vraiment s'en sortir avec des recrutements qu'ils ont et puis le public qu'ils ont. Et je te dis, le public, ça donne de l'espoir, Yakou. Quand tu joues devant ton... On a vu ce qui s'est passé à Dakar. Absolument. Lorsque les étudiants ont fait irruption dans la salle. Dakar, c'était un peu différent parce que les stades n'étaient pas trop accessibles. Mais cette fois-ci, avec l'Égypte, je pense que l'Égypte a la capacité financière et économique aussi de faire vraiment faire venir les gens dans les gyms. Et puis moi, je pense que ça va être un match, le match de finale des Nil. Et nous voyons des équipes qui sont déjà... Moi, les prédictions disent qu'ils sont déjà qualifiés pour le truc. Ça va être seulement un match de vraiment voir qui est le meilleur dans cette poule. Moi, quand même, je donne ça à Zamalek parce que moi j'aime le pivot, Ahmed, qui est là-bas de Louisville, et puis qui a fait venir son coéquipier de college. Et puis ils ont un joueur aussi de Maryland, University of Maryland. Ils n'ont pas beaucoup. Ils ont fait un très bon recrutement, malgré qu'ils ont perdu des joueurs de l'année passée. Jawara, qui est parti avec US. Tout à fait, Amine le soulignait tout à l'heure. Voilà, donc je pense que c'est une équipe qui est vraiment à la hauteur de vraiment défendre les champions mais cette année. Et puis ça va, moi je donne la victoire à Zamalek. Voilà, donc Amine met une pièce sur Zamalek, Cheikh met une pièce sur Zamalek. Alors Amdine, et vous? Je mets une pièce sur le Petro Luanda parce que... Enfin, une voix discordante. J'ai toujours aimé le basketball angolais avec les tirs là, ça me fait vraiment plaisir. Yeah. Donc je mise sur... C'est des shooters, oui. Et c'est des shooters, c'est des gens qui shootent très bien. Alors Amdine, je reste avec vous. On a parlé de ces équipes qui cartonnent. On va se pencher un peu plus sur ce qui se passe avec Foucache de la RDC. Il manque encore 3 matchs à jouer. Ils ont déjà 2 défaites. Est-ce qu'il faut espérer quoi que ce soit pour les Congolais? Oui, il faut espérer quelque chose. Comme le dit la base, tout début est difficile et les Congolais sont en train de l'apprendre à le départ. Mais comme nous sommes en sport, il faut savoir apprendre de ses erreurs et je pense que les Congolais le feront. Maintenant, il n'y a plus de calcul. Les Congolais doivent jouer leur chance à fond seulement, mais on est en basket. Comme ils ont 2 adversaires très sérieux à rencontrer, ensuite il y aura cette finale. Il y aura 2 finales. Une finale pour le titre, mais une finale aussi pour la 4e place. Et les Congolais feront tout pour ne pas perdre ce match contre Cobra. Et ce sera un match très déterminant pour eux. Je pense que s'ils veulent gagner ce match, ils doivent défendre, très bien défendre. Cheikh le connaît très bien parce que c'est un ancien basketteur. Un match de basket se gagne
en défense d'abord, mettre en place une défense très agressive et maintenant en attaque, faire en sorte de profiter des erreurs de l'adversaire pour pouvoir un peu prendre le dessus. Sinon, ce sera, s'ils ne le font pas, ils vont dire bye-bye au train qui va mener à Kigali, parce qu'ils seront bel et bien éliminés, Yacouba. Alors, Cheikh, c'est peut-être le même cas de figure pour Forces armées et police basketball du Cameroun. Ils ont un match à jouer contre Cobra Sport le 18. Le 18 avril, ils doivent affronter Petro de Luanda. Et demain, ils affrontent Petro, pardon. Et il y a le Zamalek après le 19 avril lors de leur dernier match. Ils ont Cobra Sport du Soudan à jouer entre-temps. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi quand même, je pense qu'on a vu que l'équipe Cobra du Soudan a s'est séparée. D'ailleurs, deuxième match, le match qu'ils ont gagné, ils ont marqué 100 points, 103 points. Ah oui, c'est l'autre information de cette conférence où il y a des équipes qui ont marqué 100 points. Ouais. Ça, c'est le niveau NBA ici. Toi-même, tu sais, absolument. C'est le niveau, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont 24 points dans l'équipe et du Soudan. Dans les matchs Cobra Sport, il y a des joueurs qui ont 24 points et il y a un joueur qui a 18 points, il y a deux joueurs qui ont 14 points. Ça veut dire que cette équipe-là peut jouer. Peut-être qu'ils sont en train de monter en puissance. Ils sont en train de vraiment se retrouver. C'est ce que moi j'aime sur le basket soudanais, Yakou. Tu vois les grands détails qui sont meneurs. Chacun adore les grands détails. Non, pas cette fois-ci pour le pivot, mais pour meneur. Tu vois, ton maker qui vient du Soudan, c'est un 7 foot. Et 7 c'est combien? 2m12, 2m13 qui est meneur. À peu près, yeah. Quand tu es comme ça, un 2m12 meneur, tu es comme Giannis Antetokounmpo ou bien Kevin Durant. Tu vois ce que je veux dire? On a vu le cas avec l'équipe soudanaise de Tonmaker. Tu vois, c'est un pivot qui est meneur. On a vu leurs équipes, leurs joueurs, Jetin Thor, qui vient juste d'être drafté de University of Auburn, qui est parti à Charlotte Bobcat. C'est un pivot meneur. Tu vois aussi un pivot meneur qui joue avec les Lakers maintenant, qui sont de trucs. Luol Deng, du Soudan. C'est un pivot meneur. Il a 6'9", il est meneur. Tu vois, donc, tu vois que quand tu es meneur avec 6'9", c'est très difficile de te marquer. Tu vois, Kevin Durant, c'est très difficile de le marquer. Oui. C'est le style de basket que moi j'aime sur l'équipe soudanaise. Moi, quand même, je pense qu'ils ont la chance avec l'équipe Zamalek et Luanda qui est le Soudan. Cheikh, en quelque sorte, tu es en train de nous dire que les équipes francophones, là, elles vont retourner chez elles. RDC à la maison, Cameroun à la maison, Cobra Sport, Cape Town, vous rejoignez Petro et Zamalek. Bon, c'est ça qui se voit. Moi, je vois quand même que Cape Town aussi ne va pas se laisser faire. Ouais, et je pense que Cobra Sport aussi, ils vont prendre l'avantage sur les équipes qui sont vraiment dans les pays. Ils ont marqué 100 points, c'est très impressionnant. Une équipe comme ça dans le tournoi qui a marqué 100 points. Et je pense que c'est la première fois dans le tournoi de même marquer 100 points. Ça veut dire qu'il peut jouer. Alors, Amine, on va s'arrêter peut-être en quelques 30 secondes sur cette équipe du Soudan du Sud, Cobra Sport du Soudan. L'équipe, bien sûr, parlant de Cobra Sport du Soudan, c'est 3 matchs, 1 victoire. Comment vous voyez la suite pour ces garçons-là? Début de cette conférence 1000 et je continue de l'être parce que je pense qu'ils ont franchi un cap. Ils ont été loin d'être ridicules face aux Zamalek lors du premier match. Ils ont perdu 80-63. Après, ils ont été complètement asphyxiés par la défense de Petro lors du deuxième match. Ils ont marqué 52 points, je pense, ou 56. Mais lors du troisième match, il marque 58 points rien qu'en une mi-temps. Et il termine avec 108 points. Donc je pense que le potentiel, on ne l'a pas encore vu à 100%. Mais demain, il y a un tournant. Il joue ce vendredi contre Cape Town Tigers. Et le vainqueur de ce match-là aura une grosse chance de terminer dans les 4 premiers. Merci. Pour le Zamalek, je mettrai une petite pièce sur Cobra Sport. Merci beaucoup, Amine El Amri du côté de Casablanca. Merci à Amdine Sien du côté de Dakar au Sénégal. Donc, merci également à Cheikh Thiro en studio ici avec moi. Je suis Yacouba Ouedraogo. Cette émission prend fin. On va se retrouver la semaine prochaine, mais sachez qu'elle a été réalisée par Lionel Gaïma et Karina Choudry. À la console, c'était Nick Ivanov. On se dit au revoir. À très bientôt. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion.
À vous de jouer.